Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 29 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Lumière de Fée. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 29 novembre et non sur ce qui va se passer le 29 novembre. Donc ça m'a indiqué sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle de stagnation, donc on voit que les choses sont en train de stagner, c'est-à-dire que en ce moment les choses n'avancent pas, c'est comme s'il y avait une pause par rapport aux événements, parce que vous êtes dans une période de nettoyage, il y a une période de nettoyage intérieur qui doit être fait par rapport aux énergies qui dépendent de vos pensées, de vos sentiments, donc c'est un nettoyage par rapport à votre état sentimental, si vous vous sentez bien ou pas, donc il y a un nettoyage à faire pour vous éloigner de choses, d'événements ou peut-être de personnes qui contribuent trop à ces choses négatives en vous. Donc il y a un nettoyage à faire parce que c'est des choses qui vous ralentissent du coup dans votre parcours, qui vous ralentit par rapport à votre joie dans votre période de solitude, parce qu'il y a une période de solitude ici. Et donc il y a le pardon qui va être accordé avec la pratique. Donc il y a une pratique à faire pour sans doute à la fois accorder le pardon. Donc c'est pas forcément le pardon au sens où vous allez donner votre pardon à quelqu'un directement, c'est plus au sens où vous n'allez plus vous laisser impacter par ce que des mauvaises personnes vous ont fait, c'est-à-dire ne plus vous identifier comme la personne qui a été victime de certaines choses, mais vraiment de vous détacher de ça pour vous créer votre propre identité en fait. Donc c'est une pratique basée là-dessus, mais aussi sur la foi du coup, pour avoir la foi sur le fait que les choses vont se régler parce que vous êtes dans une période d'ombre, donc une période difficile. Mais après, vous allez dans la création, c'est-à-dire que vous allez créer par la suite certaines choses, notamment par rapport à la séparation avec le poids avec le poids du passé. Donc comme quoi, il y a cette séparation qui vous pèse du coup, donc une séparation qui s'était déroulée dans le passé et que donc et du coup c'est sur ça que vous allez travailler en fait, parce que c'est sans doute ça qui en ce moment vous met dans cette perturbation-là et donc vous devez faire ce nettoyage par rapport à ça. Donc on parle de voyage avec la créativité, donc par la suite, après cette période de solitude, vous allez sans doute faire un voyage qui va vous permettre peut-être de vous apporter pas mal d'inspiration sur vos projets, sur ce que vous voulez par la suite. Donc il y a peut-être un voyage qui va vous permettre de vous faire du bien pour apporter une grande créativité en vous ici. Donc là, on parle de lumière, le fait que votre chemin va s'éclaircir, c'est-à-dire que vous allez vraiment savoir où vous allez parce que cela dépend de votre âme, c'est-à-dire de vos ressentis, comme quoi vous allez sentir vers quelle direction vous allez prendre après cette période où vous étiez vraiment basé sur vous, c'est-à-dire recentré sur vous. Donc le cocon, c'est vraiment le fait de se recentrer sur soi, comme quoi vous avez plus passé du temps pour vous en priorité et savoir quoi faire pour apporter du bien-être en vous. Et donc, il y aura une récompense, il y aura comme des résultats bénéfiques qui vont être apportés après cette période-là, avec le secret de la famille. Donc, on dirait qu'il y a un secret ici qui a été gardé par rapport à à la passion ici, comme si quelqu'un avait peut-être gardé en lui un désir, une passion peut-être vis-à-vis de vous, et donc il y aura de la réussite par rapport à ça. Et on parle aussi de transmission, le fait que vous avez sans doute un don ou des talents qui font partie parfois de votre entourage familial, c'est-à-dire que c'est des choses qui se transmettent de génération en génération, c'est pour ça qu'on parle de transmission, c'est-à-dire peut-être des dons ou des talents que vous avez par rapport à vos proches, des choses un peu identiques. Donc si c'est des intuitions ou autres que la plupart des membres de la famille possèdent, ça veut dire que ce genre de choses va se révéler à vous. Et donc on parle de réunion, donc c'est le fait d'avoir des retrouvailles avec
Donc le fait de vous réunir avec quelqu'un avec un engagement et on parle d'instant présent, donc quelque chose qui va arriver dans pas longtemps ici. Et on a la formation, donc ça sera sans doute aussi un engagement qui va vous permettre d'apprendre, hein, parce que ça va vous permettre d'apprendre à aimer, apprendre à être dans une relation stable ici. Donc on voit bien que par la suite, il y aura sans doute un engagement qui va apparaître pour vous. Sans doute grâce à cette transmission, grâce à ce talent qui sera transmis, qui va vous permettre d'avancer vers cette relation, peut-être une qualité que vous avez ou autre. Donc ici on parle de pause, donc il y a bien eu une période de pause ici par rapport au lien avec la flamme jumelle du coup, donc avec la personne qui est faite pour vous, parce qu'il y avait besoin de travailler sur votre enfant intérieur, donc sur vos énergies intérieures qui sont basées toujours sur vos pensées, vos sentiments. Et ensuite on parle d'une célébration avec les retrouvailles, donc comme quoi il y aura bien des retrouvailles qui va se faire avec quelqu'un du passé ici. Et on a donc le fait d'entreprendre, donc c'est sans doute avec une personne ici du passé que vous allez entreprendre les choses et notamment qui allez sans doute faire ce voyage-là. Donc c'est peut-être un voyage que vous allez faire avec quelqu'un du passé et donc ça sera sans doute avec cette personne que vous allez entamer peut-être des choses. Ou alors c'est juste par rapport au voyage, mais à mon avis c'est plus avec cette personne où il pourra avoir l'engagement en question. Donc on a la rencontre de nouveau avec le fait de se libérer. Donc on dirait bien qu'il y a l'air d'avoir une rencontre ici qui va vous permettre d'apporter une libération. Donc une libération d'un lien peut-être à cause du passé. Donc peut-être que soit ça s'est déjà déroulé, le fait de retrouver la personne du passé, soit c'est quelque chose qui va se dérouler par la suite. Donc comme quoi il y aura bien, donc comme quoi il y a bien ce moment où vous allez retrouver cette personne du passé, comme quoi vous allez tenter d'entreprendre quelque chose, mais on dirait bien que par la suite vous allez faire une autre rencontre qui va vous permettre de vous libérer de ce lien-là en fait, parce que vous allez changer de cap. Donc il y a bien un changement de cap, mais que vous allez faire avec prudence. Donc c'est-à-dire que vous allez, mais un peu à tatillon, parce que vous n'êtes pas sûr du cap que vous allez prendre, de la direction. Mais en tout cas, vous allez apporter de la méditation. Donc le fait de méditer sur la fin, donc sur quelque chose qui se termine en fait. Donc comme quoi c'est peut-être la relation avec la personne du passé qui va sans doute se terminer, mais que vous du coup vous allez faire la méditation pour pas que cela vous perturbe justement. Donc là, on a le fait de guide de lumière, donc le fait que vous êtes guidé ici hein, par les êtres divins ou alors par votre énergie. Et on a la reconnaissance, donc en quoi vous allez être reconnaissant par le fait d'être guidé, donc le fait de suivre la direction. Et aussi parce qu'il y aura du changement qui va avoir lieu de façon naturelle. Parce que la synchronicité, c'est quand les choses changent naturellement. On a même la nature ici, donc qui fait souvent référence à l'équilibre. Le fait que quand il y aura de l'équilibre en vous, les choses extérieures vont changer naturellement aussi. Donc c'est souvent comme ça que ça va se dérouler. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, je vous propose de mélanger les cas pour avoir des informations sur la rencontre, pour essayer d'en apprendre un peu plus dessus et voir ce qui pourrait en ressortir du coup. Donc là, on parle de formation, donc on voit qu'il y a quelque chose dont en fait, ça peut rejoindre la relation qui va vous permettre d'apprendre des choses, hein, d'apprendre à aimer, parce qu'on avait vu ça avec la formation ici précédemment. Donc comme quoi ça peut parler de ça ici, comme quoi c'est bien avec cette nouvelle rencontre que vous allez apprendre des nouvelles choses du coup, et qui va vous permettre de faire ce nettoyage-là aussi, pour avoir la joie. Donc c'est-à-dire de faire un nettoyage sans doute sur le passé, pour avoir la joie, parce qu'il s'agit toujours du poids du passé hein, qui vous pèse toujours. Et donc, parce qu'il y a toujours cette connexion, à mon avis, avec le passé, avec la personne du passé. Mais par la suite, vous allez avoir de la gratitude.
Donc être reconnaissant, donc qui rejoint du coup la gratitude. Donc par rapport sans doute à la rencontre. Et aussi avec la méditation qui va vous aider pour apaiser votre état intérieur et qui va être bénéfique pour votre flamme jumelle, donc pour la personne qui est faite pour vous. Et donc vous allez retrouver cette personne avec l'âme, donc avec cette connexion. Et donc on parle de secret de famille, donc une personne envers qui il y a un secret, sans doute par rapport à ses ressentis intérieurs. Donc comme quoi on voit bien qu'il y aura bien des retrouvailles avec cette personne qui ressent du coup cette connexion avec vous. Ici, donc, on parle de ralentissement, donc on voit que les choses se ralentissent parce que vous êtes dans une pratique, dans la pratique pour aller dans la création. Donc peut-être une pratique spirituelle qui permet de créer les choses, donc comme le travail sur vos énergies ou les prières ou autres. On parle même de créativité, comme quoi vous allez vraiment créer avec votre pratique spirituelle. Donc on a la transformation, donc il y a une transformation intérieure qui va être effectuée. Donc ça rejoint quelque part le fait de se détacher du passé parce que une fois que vous n'êtes plus impacté par le passé, il y a automatiquement une transformation intérieure, il n'y a plus les blocages intérieurs par exemple, et donc il y aura un équilibre qui va être trouvé. Et donc ça c'est durant une période de pause, avec donc la promotion, donc avec une récompense qui sera une forme de transmission, comme un don, un savoir qui va être transmis ici. Donc peut-être quelque chose dont c'est peut-être quelque chose, peut-être par rapport à l'entourage, si par exemple donc je reprends le même exemple, si vous remarquez que dans votre entourage, il y en a qui ont de bonnes intuitions ou des genres de prédictions ou autres, ça peut être ça qui va vous être transmis, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un talent, une qualité, des choses comme ça, que vous allez, comme si vous allez vous acquérir une fois que vous allez guérir émotionnellement de cette situation-là en fait. Donc là, on a le pardon. Donc on voit qu'il y aura le pardon qui va être retrouvé par rapport à cette période difficile avec la réponse, donc avec des prises de nouvelles ici. Donc on a même la communication. Donc comme quoi c'est bien à travers la communication qu'il y a d'avoir le pardon, mais aussi une fin. Comme s'il y allait avoir une fin qui va être trouvée à travers la communication et qui va vous, en fait, vous permettre d'entreprendre cette période où vous allez vous retrouver avec vous-même. Donc en fait, c'est sans doute par rapport à cette personne du passé qui va sans doute revenir et que vous allez mettre fin en fait avec cette personne. C'est-à-dire que certes, vous lui accordez du coup le pardon par rapport à ce qu'il a fait, mais vous n'allez pas aller plus loin parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même justement. Et que ça va apporter de la réussite. Donc ce travail intérieur va vraiment apporter de belles réussites dans vos souhaits et vos projets du coup. Donc là, on a la solitude, donc on voit bien qu'on a affaire à une période de solitude toujours, avec un voyage qui va être entrepris ou qui a déjà été entrepris peut-être et qui vous permet de mieux accepter les choses, notamment les choses négatives qui se sont déroulées, je pense, avec la personne du passé. Comme quoi vous n'allez plus être impacté par ce qu'il vous a fait subir en fait. Et donc par la suite, vous allez aller vers le changement de cap par rapport au passé pour aller vers un engagement en fait. Donc comme quoi c'est vraiment vers un changement de cap que vous allez entreprendre par la suite quand vous n'allez plus être impacté par le passé parce que vous allez sans doute vouloir aller vers quelque chose de nouveau en fait pour ne plus revenir vers le passé justement. Donc ensuite on a donc la séparation avec l'âme sœur, donc une personne qui a été votre compagnon, qui a été à un moment donné votre âme sœur. Puis des changements vont arriver naturellement ici avec la célébration donc des choses que vous allez célébrer du changement dont vous allez être reconnaissant, vous allez éprouver de la gratitude et donc ça sera la lumière, ça sera vraiment comme quelque chose qui va s'illuminer en fait dans votre vie qui va apparaître par la suite.
Donc là, on voit qu'on a la bienveillance par rapport à l'enfant intérieur. Donc il y aura un état de bienveillance qui va être retrouvé, hein. C'est-à-dire que vous n'allez plus ressentir de la douleur émotionnelle ou autre. Vous allez vraiment agir avec bienveillance et aller vers la passion. C'est-à-dire que vous allez aussi assumer cette passion que vous allez ressentir vis-à-vis d'une personne, donc sans doute la nouvelle rencontre. Et que du coup, comme en vous, il y aura de la bienveillance, eh bien, vous allez mieux vous laisser guider par ça. C'est-à-dire vous n'allez pas agir avec les craintes et les peurs, vous allez vraiment agir avec confiance en fait, sans doute par rapport à ça. D'où la nécessité du coup d'être dans une période où vraiment vous vous recentrez sur vous, vous ne pensez qu'à votre état intérieur pour justement par la suite mieux agir avec la nouvelle rencontre du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main et en quantité limitée. Donc tous les produits que je réalise moi-même et aussi que les autres produits sont toujours purifiés, rechargés, magnétisés avant l'envoi. Donc pour avoir de belles énergies à travers les objets spirituels et aussi les bracelets, les boucles d'oreilles et autres. Et du coup, vous avez toujours le coupon moins 15% que vous pouvez utiliser avec le code Noël lors de votre achat et qui est valable jusqu'au 30 novembre. Donc ça va bientôt se terminer. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les nouveautés au niveau des produits ésotériques. Donc ça, c'est dans le compte Instagram Maria Ange, dans lequel je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits et aussi les promos et les soldes. Et dans le deuxième compte Instagram, Amé Descartes, je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.